Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. C'est le jour où je t'en dis un peu plus sur ma personne. De nos jours, c'est tellement facile de nous exposer sur les réseaux sociaux. On expose nos meilleurs moments, nos passions, nos amitiés, nos convictions. On veut tous s'influencer d'une manière ou d'une autre. Cependant, l'authenticité, on en parle ? C'est quand la dernière fois que tu t'es rendu vulnérable ? Que tu as laissé ton cœur parler ? Un date avec Esther, ça n'est pas seulement une plateforme où je reçois des perles de Dieu. Non, c'est aussi une plateforme où tu dois me découvrir, mon histoire et moi. Tu as souvent dû te demander qui se cache derrière un date avec Esther. Eh bien, en cette nouvelle saison, tu auras l'occasion de le découvrir. Let's go! Hello tout le monde, je me présente Esther, 34 ans. Alors on va commencer ce premier vlog déjà pour m'introduire parce que vous me connaissez sous la page Instagram Un Date avec Esther. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez que je fais des lives avec des frères et sœurs en Christ qui sont juste waouh, qui sont amazing. Mais dans cette nouvelle saison, j'ai voulu en fait changer les choses parce que j'ai pris conscience qu'après un an, beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, ne savent pas qui je suis. Et je pense qu'il est temps que je me rende vulnérable, authentique. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, je vais vous parler du domaine de la pureté sexuelle, si on peut appeler ça la sainteté. Pourquoi ce domaine ? Parce qu'il se trouve que pour ma part, aujourd'hui, beaucoup me connaissent comme une disciple de Christ, comme une fille qui est folle amoureuse de Jésus, et je suis folle amoureuse de Jésus, mais ça n'a pas toujours été ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne. À l'âge de 7 ans, j'ai découvert la pornographie. Et oui, c'est très tôt. J'ai découvert la pornographie accidentellement, on va dire ça. Et à partir de ce moment, mes pensées ont été faussées. Mon esprit a été mindseté par toutes ces images sales, agressives, violentes qui m'ont suivi pendant beaucoup d'années. À l'âge de 9 ans, j'ai failli être abusée sexuellement. Et Dieu a déposé sa main sur moi. Et ça, très peu de personnes le savent. Et il y a beaucoup de personnes qui vont le découvrir à travers cette vidéo. Aujourd'hui, oui, vous me voyez sourire, c'est pas marrant, mais je suis guérie de tout ça. Ça va, je me porte très bien. Le Seigneur a pris le contrôle de tout ça. Et il a fait grâce. Mais pour tout vous dire, ces deux événements ont marqué mon adolescence. Parce que après ces deux événements, le fait d'avoir découvert la pornographie, d'avoir failli être abusée sexuellement, en ayant grandi à l'église, en ayant grandi dans un contexte où on nous fait comprendre que se demeurer pur jusqu'au mariage, c'est quelque chose de très important, se préserver pour un homme, c'est très important, surtout pour une femme, c'est encore, il y a plus de pression, on va pas se mentir. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mener une double vie devant ma famille. C'était en mode Esther, la parfaite enfant, celle à qui on n'a rien à reprocher, toute propre, toute gentille, alors que derrière, c'était plus le monde de la pornographie, la masturbation. Et cependant, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être vous dire, la fille, ça veut dire qu'elle a eu des relations sexuelles très tôt. Non, du tout. Au contraire, je me disais, vu que j'ai découvert ce domaine qui n'était pas à découvrir à un jeune âge, je me suis dit, au moins, si je me préserve jusqu'au mariage, ce qui était mon but, mon objectif, ça va, j'aurais pas trop péché. Même si dans ma tête, j'étais déjà en mode, à partir du moment où tu as déjà découvert ce domaine, tu es en enfer. Je me suis dit, autant aller en enfer jusqu'au bout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'ai découvert cette partie de ma vie sexuelle, c'était une saison où le monde, en tout cas les séries télé, nous influençaient beaucoup à perdre notre virginité assez tôt. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas l'influence de la pornographie ou de la masturbation qui m'a poussée à me dire on va avoir des relations sexuelles hyper tôt. Non, j'avais même pas ce désir. C'était plus devenu comme un poids, c'est devenu plus comme une lourdeur, comme un fardeau. Et oui, effectivement, à la majorité, je me suis dit, écoute, on va
se lancer. Et je peux vous dire qu'à partir de là, ça a été la débandade et complète. Parce que là où je pensais que je me sentirais mieux, en fait, je me suis sentie encore plus sale. Mais vraiment tellement sale. Je peux même pas vous dire à quel point je me suis sentie sale de chez sale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de cet instant, j'ai commencé à enchaîner les relations. Mais plus j'enchaînais les relations et plus je me sentais sale. Je me sentais pas digne de retourner dans les bras du père. Je me sentais pas digne de parler à Dieu. Je me sentais pas digne de pouvoir être un exemple pour mon entourage. Donc je vivais une double vie, comme je vous ai dit, devant les gens, j'étais en mode la parfaite sainte, et derrière c'était alors vraiment la catastrophe. Jusqu'à un jour où j'ai un membre de ma famille qui est venu me trouver et qui m'a parlé avec le cœur et qui m'a clairement fait comprendre que Dieu m'aimait toujours autant et qu'il voulait toujours autant m'avoir dans ses bras d'amour. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Ce jour-là, c'était le 27 février 2014. Et j'ai dit à Dieu, écoute, va chercher quelqu'un d'autre en fait. J'ai pas envie de rentrer à la maison. Cette vie me va très bien puisque il n'y a que ça. Je suis faite que pour ça. Je ne suis faite pour rien d'autre que juste me donner à d'autres personnes. C'était ma vision des choses. Dans ma tête, comme je l'ai dit, j'étais déjà en enfer. Mais j'ai mis Dieu à l'épreuve et le 3 mars 2014, j'ai décidé de me rendre à une église. Et à ce moment-là, j'ai vu une jeunesse s'enjailler pour Dieu comme jamais. Je me suis dit, waouh, c'est possible d'avoir autant soif de Dieu. C'est possible de autant l'aimer. Et ce jour-là, honnêtement, je vous ai dit, j'étais partie dans cette église j'étais en mode juste pour lui prouver qu'il avait tort. Et ce jour-là, je me suis fait attraper à mon propre jeu. J'ai dit, ok, tu sais quoi, je vais te servir, mais je pense que tu as choisi la mauvaise personne. Parce que vu le passé que j'ai et vu les challenges que j'ai, c'est impossible que tu me ramènes à une vie de sainteté. C'est impossible que tu me ramènes dans un chemin de pureté. Et pendant les 2 premières années, ça serait vous mentir de vous dire que j'étais en mode waouh. J'ai essayé au début, je vais pas vous mentir. J'ai essayé au début de marcher droit et ça a été tendu parce que voilà, les challenges, le passé, là comment les ex m'ont rattrapé. Mais il y a un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens, l'année 2017, je suis allée à une conférence à Londres et ce jour-là, l'orateur est arrivé sur la scène et il a crié « What do you want ?» Et c'est comme si Dieu me disait « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Esther ?» Et ce jour-là, j'ai dit à une de mes amies qui était avec moi, qui est encore une très bonne amie aujourd'hui et qui regardera cette vidéo, se reconnaîtra. Je lui ai dit « Meuf, quand on rentre là, c'est terminé cette vie de débauche. C'est terminé cette double vie où j'ai un pied dedans, un pied dehors. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu as vu jusqu'à maintenant, c'est terminé. » Effectivement, quand je suis rentrée en France, j'ai une relation avec la personne que je côtoyais encore à l'époque, qui était dans le monde. Et je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Et il m'a clairement fait comprendre, écoute, je ne pourrais pas te donner plus que ce que tu veux. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic, les amis. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais donné ma vie à Christ, selon moi. Je dis, attends. À l'église, on nous a toujours dit que personne ne pourra t'aimer plus que ce que Jésus t'aime. Personne ne veut autant te racheter que ce que lui veut te racheter. Et là, j'ai commencé à regarder à la croix. Je me dis, attends, un homme est allé à la croix pour moi. Et il l'a bien dit, même juste pour une personne. Si j'ai fait cette action juste pour une personne, j'aurais tout gagné. Et ce jour-là, c'est comme si en fait, on me demandait de choisir entre Dieu et Isaac. Pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, Abraham. Et là, je me suis dit, attends, donc tu me demandes de te rendre, ce qui à l'époque pour moi était mon Isaac. Je dis, tu me demandes de te rendre mon Isaac. Et tu me promets que si je te donne mon Isaac, tu feras plus grand que ce que j'aurais pensé avec cette personne. J'ai dit, ok, pas de souci. Ça a été des larmes, je ne vais pas mentir. J'ai dit à cet homme, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Toi et moi, c'est terminé. Et je peux vous dire que ça m'a demandé beaucoup de courage. Parce que c'était pas une petite relation de 2 ans, non. C'est une relation qui datait, qui était avec moi dans le monde, mais qui m'a suivi aussi quand j'ai donné ma vie à Christ. Et à partir de ce moment-là, c'était juste avant la rentrée de septembre 2017, ce qui s'est passé, c'est que dans la même semaine, je suis allée dans ma chambre et je me suis mise à genoux. J'ai dit, écoute Seigneur, là, j'ai lâché la personne qui, pour moi, en tout cas à l'époque, était la personne la plus importante de ma vie. J'ai lâché cette personne
que toi, tu me donnes plus que ce que je veux. Donc si vraiment tu existes, libère-moi. Libère-moi de la pornographie. Libère-moi de la masturbation. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Vu le passé que j'ai, je ne peux même pas penser que tu vas me libérer de ça. Et je peux vous dire que ce jour-là, vraiment, je vous le dis, je peux pas mettre de mots sur ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, Dieu est venu me libérer. Je vous assure que je l'ai vraiment senti corporellement, que je n'avais plus ces pensées débridées, que je n'avais plus ces flashs qui m'oppressaient. Et à partir de cet instant, j'ai su que la pornographie n'était plus mon partage, que la masturbation n'aurait plus le dessus sur moi. Et la fille qui vous parle aujourd'hui, ça fait 5 ans. 5 ans qu'elle demeure dans la sainteté. 5 ans. Je peux vous regarder droit dans les yeux aujourd'hui. Hein. Dieu me voit. Hein. Pas de masturbation. Pas de pornographie. Pourquoi j'ai fait ce vlog? Pour vous dire que c'est possible. C'est possible. Si tu cries à Dieu, je t'assure que c'est possible d'être libéré de cet esprit. C'est possible d'être libéré de cet esclavagisme. Maintenant, chacun sa manière. Je sais que cette vidéo ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui peut-être comme moi se retrouveront et se diront oui, c'est vrai, ça a été radical pour moi. Il y en a d'autres, ils luttent encore avec ça. Mais mon but, en vous parlant au travers de cette vidéo, en prenant le risque de vous partager mon passé, mon témoignage, c'est de vous faire comprendre que Dieu entend vos prières. Il voit vos cris, il voit vos larmes. Ne laissez pas tomber, ne lâchez pas l'affaire. Maintenant, vous dire qu'après 5 ans, il n'y a pas des tentations, il n'y a pas des choses qui me guettent, ça serait mentir. N'oubliez pas qu'on est corps, âme et esprit. Bien sûr que oui, il y a des périodes où j'ai chaud. Et j'ai vraiment chaud, on va pas se mentir, on va parler sérieusement. Surtout vous, la jeunesse. Vous savez tout aujourd'hui, donc on va se dire les choses vraies. Mais c'est pas parce que j'ai chaud que ça veut dire que je me laisse aller à ces tentations. Non, je connais mes interdits. Je connais ce qui pourrait me faire tomber. Que ce soit au niveau des séries, de la musique, de la présence masculine, du style vestimentaire. Mais avant tout, ça commence là et ça commence là. À quel point tu veux sortir de là? À quel point tu veux demeurer dans la sainteté? À quel point tu veux demeurer dans la pureté? Te dire qu'aujourd'hui Satan m'a laissé, te dire qu'aujourd'hui Satan me fout la paix, mais ça serait de mentir. C'est plus les années passent, plus il veut ma tête, plus il veut me faire penser que c'est mort, que j'y arriverai pas. Mais mon ami, si déjà dans le célibat, tu n'arrives pas à te contenir, tu crois vraiment que c'est dans le mariage que tu vas arriver à te contenir? Tu crois vraiment que c'est en étant marié et en ayant quelqu'un qui puisse répondre à tes désirs sexuels que cela va te protéger de ces addictions dans lesquelles tu es? Non, mon ami. Il s'agit de toi, de ta manière de vouloir sortir et d'être libéré de ça. Aujourd'hui, dans mon célibat, je sais que peu importe qui peut venir croiser mon chemin, peu importe qui peut venir me tenter, je sais le pacte que j'ai fait avec lui. Je sais la promesse que je lui ai faite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de lui être fidèle à lui. Ça n'a rien à voir avec le fait de me préserver pour un homme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que je sais qu'aujourd'hui, même si, allez, on va dire que Jésus revient et t'as pas eu de mariage, ça se passe comment? Tu vas lui en vouloir? Demande-toi pourquoi tu veux te préserver. Demande-toi pourquoi tu veux demeurer dans la sainteté. Demande-toi pourquoi tu veux continuer à lui être fidèle, à te préserver et à te garder. Les amis, je ne me préserve pas pour le mariage avec un homme. Je me préserve parce que je suis déjà mariée à un homme qui s'appelle Jésus. Et lui, il est tout ce que j'ai de plus cher. Donc aujourd'hui, que je connaisse le mariage sur cette terre, que je connaisse le mariage au ciel, j'aurai cette fierté de me présenter devant le Père et dire hey, je l'ai fait, je suis restée pure. Et le but de ce vlog, c'était juste pour t'encourager. Quelles que soient les tentations sexuelles qui se présentent à toi, c'est possible de demeurer dans la sainteté. La fille qui te parle, elle sait d'où elle vient, elle sait ce qu'elle a fait de sa vie. Tu vois, aujourd'hui je rayonne, tu vois, aujourd'hui je brille, tu vois, aujourd'hui j'en parle en rigolant. Et c'est parce que Dieu m'a guéri, Dieu m'a accompagné et m'a restauré. Et je t'encourage vraiment à t'accrocher, à ne rien lâcher. Entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des bonnes relations. Trouve une église où on va t'encourager, on va te fortifier, on va t'édifier, où tes mentors, tes pasteurs seront une aide pour toi, où ils vont t'enseigner la parole, où ils vont t'apprendre à marcher, où ils vont
apprendre à être restauré. On n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous le même témoignage. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'on court après tous le même but. Rester sur le droit chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc voilà mon ami, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce témoignage t'aura encouragé, j'espère qu'il t'aura édifié, j'espère qu'il t'aura tout simplement parlé et que ce sera une réponse à une question que tu te posais. En tout cas, je te dis à bientôt, reste connecté et n'hésite pas à t'abonner à la page Un Date avec Esther. On est ensemble, peace.